Elistar, la compagnie hélicoptère du Grand Ouest, vous présente Destination La Baule. Les 15 communes de Cap-Atlantique vous présentent Destination La Baule. Cap-Atlantique, l'énergie pour bâtir ensemble. Salut, bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau magazine Destination La Baule. À partir d'aujourd'hui et chaque semaine, on va se retrouver ici, au bord de la mer, pour parler de tout ce qui se passe dans la région, à La Baule bien évidemment, mais aussi dans la presqu'île de Guérande. Les bons plans du week-end, les grands rendez-vous de la semaine, des surprises, des rencontres et puis aussi les plus belles images de la région. Voilà pour le programme de Destination La Baule. Au sommaire de ce premier numéro, on démarre avec les bons plans du week-end et on vous présentera deux événements à ne pas manquer. Voile de légende avec un rassemblement de bateaux anciens dans la baie de la Baule et le festival Terre Blanche, très attendu, ça se passe à Guérande et cette année c'est la 4e édition. Ensuite, nous ferons un zoom sur les premiers bains de mer, c'est la saison et c'est le thème de la semaine. Reportage sur les premiers baigneurs de l'été 2009. Et puis enfin notre séquence morceaux choisis avec une sélection des plus beaux événements de la station en images et quelques surprises, vous verrez. Mais on commence tout de suite avec le premier bon plan du week-end présenté par Agathe. Voile de légende, direction et je dirais même destination, la baie de la Baule. Qu'est-ce qui se passe ce week-end ? Écoutez, ce week-end en baie de la Baule, il y a une grande régate qui s'appelle les Voiles de légende. Cette régate va regrouper tous ces fameux bateaux mythiques. Donc c'est un rassemblement qui est organisé par le Club de la Baule chaque année à partir du port de la Baule, le Pouliguen. Quel est l'intérêt pour le grand public de venir voir Voile de légende ? C'est un spectacle extraordinaire parce que vous allez voir des bateaux tels qu'ils existaient il y a un siècle. Tous les spectateurs pourront voir cet événement. Ils pourront le voir de la plage. Ils pourront le voir en partie de la côte sauvage parce qu'il y aura un petit parcours côtier pour les grands bateaux sur ces 3 jours. Et en plus, on peut les voir de près. Alors là, c'est un moment fort que nous recommandons, c'est l'entrée et la sortie des bateaux. Port La Baule, le Pouliguen. Les départs, c'est 9h-10h le matin, les retours, c'est vers 17h-18h les après-midi. Et puis on peut les voir à partir de bateaux accompagnateurs où les plaisanciers sont invités, bien sûr, à ce magnifique spectacle. Est-ce seulement un beau spectacle pour les yeux ou y a-t-il aussi une compétition, un enjeu sportif ? Les deux, il y a un spectacle qui est magnifique et il y a une compétition sportive, le fameux Challenge Classique Atlantique. Ensuite, il y a les courses de chaque série et il ne faut pas oublier que dans ces bateaux, on va avoir des skippers célèbres. Bono Perron, Yves Pajot, Loïc Perron sera là aussi, qui sont des fidèles de cette épreuve. Donc vous voyez que c'est vraiment une belle épreuve sportive. Une belle épreuve sportive et un rassemblement exceptionnel. Rendez-vous donc sur les quais du port de La Baule, le Pouliguen pour observer ces chefs-d'œuvre de la mer. Destination Guérande maintenant et rendez-vous sur les remparts pour parler d'un autre bon plan du week-end. Un événement incontournable qui fête ses 4 ans, le festival Terre Blanche. Pour nous en parler, un des organisateurs, Jean-Marc Dussable, qu'on retrouve au micro de Virginie. Qu'est-ce qui se passe ce week-end sur Guérande ? Ce week-end sur Guérande, c'est la 4e édition du Festival des Terres Blanches. C'est 10 concerts en 2 jours. C'est la première année où on fait une programmation sur 2 jours. On rentre vraiment dans une notion de festival avec des pointures, parce que je pense qu'on peut appeler ça des pointures, connues et reconnues. Kezia Jones, Ayo, Peps, Anaïs, Fiction Pain, Pascal Picard, Thomas Dutronc. Donc vraiment une pléiade d'artistes exceptionnels. La soirée du samedi va être une soirée très très tonique et la soirée du dimanche va être une soirée beaucoup plus funk, beaucoup plus groove. Mais vraiment 2 jours de 10 concerts exceptionnels et pour un prix extrêmement correct. D'ailleurs, c'est quoi le prix ? Le prix c'est 27 € la soirée, 40 € le prix du pass pour 2 jours. Donc c'est vraiment pas cher, c'est vraiment abordable et surtout pour ce type de programmation. Le rendez-vous est pris pour 2 jours de concerts inoubliables. C'est ce week-end et c'est à Guérande. Après Guérande, nous voici de retour à La Baule, dans la baie de la Baule même, pour notre dossier de la semaine. Zoom sur les premières baignades.
Ça y est, la saison est lancée ici à La Baule. Depuis le mois de mai, le soleil pointe ses premiers rayons. Alors du coup, les premiers baigneurs osent enfin s'aventurer dans l'eau. Mais pour certains, elle est encore un peu froide. Alors quelles sont les techniques pour rentrer dedans? Quelles sont les impressions des premiers baigneurs? La réponse en images. Nous sommes partis à leur rencontre, à La Baule, à Pornichet et au Pouliguen. Je viens d'aller me prendre un petit bain après avoir fait un petit footing. Et premières impressions, c'est agréable. J'ai essayé mais elle était trop froide. Non, moi je l'ai trouvée bonne, très bonne. Oh, elle est bonne. Elle est surgelée. Avec les petits courants d'eau chaude, ça va. Moi je trouve qu'il fait trop froid et que la mer est froide. Alors moi je me suis baignée tout entière, mais pas toi. Non, pas moi. T'as une technique particulière pour rentrer? Oui, on plonge directement. On court et on plonge. Faut pas réfléchir, faut foncer. Il faut courir. Moi doucement, mais sûrement. Pour rentrer, on court et on se jette dedans directement, sans réfléchir. Si on a passé plein de temps sur sa serviette, qu'on a bien cramé, faut pas aller tout de suite dans l'eau en général. Il faut éviter de plonger brusquement dans l'eau. Le mieux, c'est de marcher tranquillement en se mouillant la figure et les mains, et quitte à faire de petits sauts dans l'eau, mais pas de plonger brusquement dans l'eau, où on pourrait avoir un petit malaise et une syncope. Donc toujours se baigner avec des personnes à proximité, notamment pour les jeunes enfants ou les personnes un peu plus âgées. Tu penses qu'elle est à combien? Je pense qu'elle est à 18 degrés. À 5. Je suis pas à 17. Non, 20 à peu près. 22. « 18 degrés, c'est vrai qu'il faut encore un peu de courage pour se baigner dans la baie de La Baule pour l'instant. Mais il y en a qui se baignent dès le 1er janvier, alors ceux-là sont carrément givrés, c'est même leur nom. Les canards givrés, petit retour en arrière, ils se sont baignés le premier jour de l'année dans une eau à 5 degrés. À la sienne, je l'ai. Oh mon Dieu. Ça saisit, mais c'est super. On est habitué, ça va. Elle est bonne. Ça pique, ça pique. Avec un petit rhume, vous baignez, vous ressortez, le rhume il est parti. C'est très bon pour la santé, ça fait circuler le sang. Alors toutes ces images de maillots de bain, de gens qui se baignent, ça nous paraît banal aujourd'hui. Mais au début du XXe siècle, c'était pas du tout le cas. Et je vous propose de revenir à l'époque des tout premiers bains de mer. Et pour nous en parler, un passionné d'histoire, Pierre Gélard, un Baulois, auteur d'un livre qui s'appelle Nos ancêtres, les Baulois. Il revient pour nous à l'époque des tout premiers bains de mer. Évidemment, quand on voit l'affluence maintenant avec tous les baigneurs qui sont dans l'eau, c'est devenu un rite habituel maintenant d'aller au bain de mer et de se tremper dans l'eau. Mais à cette époque-là, c'était tout nouveau les bains de mer. Il y avait peu de gens qui osaient se tremper dans l'eau. Pour aller se tremper, il fallait louer un costume. Et c'était des grands costumes, c'était des robes de bain plutôt que des costumes de bain. Pas question des 2 pièces ni des bikinis, c'était des grandes robes noires. Et pour les hommes, c'était des caleçons avec des jambes qui allaient jusqu'à mi-cuisse. Et ils allaient se tremper là. Et ils pouvaient se changer après dans des tentes qui étaient louées aussi. Et c'est amusant de voir des photos justement de ces premières baigneuses et de ces premiers baigneurs qui osent se tremper, se lancer à l'eau ou qui vont faire un tour en barque là dans la baie. C'était donc toute une époque. Loïc Perron de retour dans son port d'attache après la route du Rhum, des images de la fête de la musique sur la plage. Voici notre séquence morceau choisi. C'était dans la nuit du 20 au 21 juin, le jour de la fête de la musique. Pour la 2e année consécutive, une beach party a été organisée par un resto de plage, le Papagayo. Voici quelques images. La fête de la musique sur la plage. Après le succès de l'an dernier, le Papagayo renouvelle sa beach party à La Baule, un concept élaboré sur mesure. On est parti sur le constat qu'il y avait un besoin sur la presqu'île et je pense que la plage s'y prête complètement. C'est très convivial, les gens sont assis, sont dans le sable, on écoute de la musique, il y a plein de monde autour qui finalement viennent voir ce qui se passe. Les gens sont ravis,
c'est super quoi. 200 personnes à table et encore plus de monde sur la plage. La programmation musicale a attiré la foule venue en masse pour fêter l'arrivée de l'été. On a un groupe qui s'appelle Cochise, qui est jazzing, pop, qui alterne. Il y a 2 sets programmés de Cochise et qui alterne avec deux DJ de la région, qui ont une certaine renommée sur la région. Autour des DJ, des noctambules très nombreux et une plage bondée. L'opération devrait être reconduite le 23 juillet et le 11 août. Dans notre séquence morceaux choisis, on vous propose aussi des belles rencontres. Et il y a quelques semaines, on a eu la chance de faire le portrait de Loïc Perron, de retour dans son port d'attache. Extrait. C'est là, c'est sur la plage du Pouliguen, juste derrière nous. Ça peut être un concours de déguisement. J'avais 2 ans, déguisé en fakir avec une petite planche de bois avec des clous dessus, avec mon grand frère Bruno qui me tenait par la main. Habillé en fakir avec des moustaches fabriquées au bouchon de liège brûlé. C'est plus un projet général, d'ordre général, d'essayer d'être un des nombreux artisans de la prise de conscience d'une grande problématique planétaire quand même. C'est peut-être ça le projet qui devrait tous nous tenir à cœur. Non seulement de faire en sorte de faire du bruit autour du problème, de l'environnement au sens large, du développement durable, de pas mal de choses. Ce serait plus ça, oui. J'aime pas trop l'eau, paradoxalement. J'aime pas être mouillé. Ça pourrait être une surprise. J'aime pas les cons, mais ça, c'est pas surprenant. Je suis feignant, voilà. Pas besoin d'expliquer, je suis feignant. Mais avec un petit détail, c'est que les feignants qui le savent sont des gens assez efficaces. Juste avant de se quitter, voici maintenant l'image de la semaine. On a choisi de vous montrer quelques secondes d'une fête hors du commun. Destination l'île des Évins, dans la baie de la Baule, pour une soirée tout en rose. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Destination La Baule. Les 15 communes de Cap-Atlantique vous ont présenté Destination La Baule. Cap-Atlantique, l'énergie pour bâtir ensemble. Elistar, la compagnie hélicoptère du Grand Ouest, vous a présenté Destination La Baule.